Franchement, les gars, tu veux une Madeleine, frère, parce que là, pourquoi je te propose une Madeleine? Moi, je dis aux gens, moi, je vous comprends pas. On vous dit de venir supporter le Barça, vous partez supporter des vieux clubs. Frère, frère. Le Barça aujourd'hui, mon gars, même si on a affronté l'avant-dernier de la Liga, c'est vrai, on a galéré dans ce match. On a concédé 3 pénaltys, on en a pris 2. Ter Stegen, il permet au Barça de ne pas encaisser 3 buts dans ce match. Mais franchement, c'était chaud. C'était chaud en termes de match compliqué. Comme face à Francfort, hein, on a galéré au début de match. On a concédé de multiples occasions, mon gars. Mais Xavi, la puissance du Barça, l'énergie que le Barça dégage cette année 2022, que tu sois le Bayern, que tu sois le Real en 2022, personne, et je dis bien personne, peut inquiéter le FC Barcelone. On avait besoin de cette victoire pour conserver notre deuxième place, hein, parce que l'Atlético, ils ont gagné leur match, Séville aussi a remporté leur match, donc on avait la pression, comme tous les dimanches, hein. Nous, tous les dimanches, tous les équipes qui sont derrière nos classements, eux, ils remportent leur match. Donc nous, on a la pression parce qu'on joue les derniers, en fait. On joue tout le temps à 21h et on est obligé toujours de jouer sous pression. Et même si des matchs faciles comme ça face à l'Evante, avant-dernier du classement, qu'ils ont la pire défense de la Liga. Mais malgré ça, voilà, lorsque tu es sous pression, c'est un peu compliqué parce que tu te dis que si tu fais un faux pas, au classement, tu te fais directement rattraper. Mais le plus important, mon gars, le Barça remporte ce match 3-2 dans un match quand même qui était très très chaud, très très disputé. On a eu peur, on a eu des grosses frayeurs au niveau de la défense. Mais Ter Stegen nous a rassurés aujourd'hui. Il a raté un penalty. Ter Stegen qui était critiqué pas mal de fois avec le Barça. On disait que Ter Stegen, voilà, ses performances, elles n'étaient pas assez bonnes. C'est vrai, on est tous d'accord que Ter Stegen, il a baissé quand même en régime. Mais ce soir, Ter Stegen, il nous permet d'éviter quand même la défaite. Parce qu'il a fait quand même pas mal d'arrêts dans le match. Et décisif sur un penalty. Lorsque tu joues au Barça, tu as un gardien. Nous, on veut ça. On veut que dans les moments difficiles, tu nous rassures. Et Ter Stegen aujourd'hui nous a rassurés. Mais on a pu voir aujourd'hui qu'on a eu quand même des gros problèmes défensifs. Hein, parce qu'une équipe qui concède 3 pénaltys dans un match, c'est que vraiment, il y a vraiment un gros problème défensif. Et justement, pourquoi il y a cela? Parce que Piqué, il s'est blessé face à Francfort. Et vu que Piqué, c'est le patron de la défense barcelonaise cette année, lorsque Piqué n'est pas là, mon gars, attends, je prends une madeleine. Parce que là, j'ai la dalle, frère. Voilà. J'ai faim. Désolé. Je me donne un peu d'énergie. Donc, je disais, Piqué, tu vois, frère, il n'était pas là aujourd'hui. Donc, du coup, voilà, c'était compliqué. C'était compliqué. Défense, Eric Garcia, Araujo, c'était un peu fébrile, même si Eric Garcia, il a quand même été présent, même si au niveau de son gabarit, voilà, il est pas assez musclé. Le mec là de Levante, Morales ou je sais pas quoi, leur capitaine, il nous a fait vraiment la misère aujourd'hui, hein, vraiment. Et au moment, en première période, il tape une percée, mon gars. Limite, il s'est pris pour Léon Messi. Le mec, il a tapé une percée. Et heureusement, Eric Garcia, il sauve là-bas sur la ligne. Parce que là, je me suis dit, waouh, c'était un truc de ouf en vrai. Levante, ils ouvrent le score. On égalise. Ensuite, après, on marque un second but. Franchement, déjà, le premier but du Barça, Dembélé, franchement, la connexion Dembélé-Aubameyang, c'est bien en fait. C'est bien. Et comment dire en fait? Les mecs sur le terrain, ils savent se trouver en fait. Dembélé-Aubameyang, ils savent se trouver. Franchement, je sais pas. Je sais pas si c'est depuis qu'ils sont au Borussia Dortmund qu'ils ont gardé ce côté relationnel au niveau, voilà, au niveau de se trouver sur le terrain. Mais c'est magnifique au fait parce que voilà, Dembélé il centre, Aubameyang il a la réception en fait mon gars. Donc du coup c'est ça le Barça aujourd'hui. Deuxième but, Gabi, magnifique. Rien à dire, magnifique. Pedri qui a encore marqué 2 matchs et 2 buts pour Pedri, c'est pas mal, quand même une très belle performance pour Pedri, mais faut pas oublier l'héros, la percée de Gabi. Franchement, lorsque je regarde quand même l'équipe du Barça, je me dis qu'on a quand même de la chance d'avoir de tels jeunes joueurs, franchement, parce qu'on se dit, les mecs, ils sont encore jeunes, là, ils ont encore rien prouvé en fait. Là, Pedri et Gabi, ils ont encore rien prouvé, vraiment rien prouvé. En plus, les mecs, ils rentrent en seconde période.
Parce que voilà, en première période, c'était un peu chaud. Xavi qui a aujourd'hui décidé de titulariser Nico Gonzalez. On a vu que c'était un peu compliqué au milieu de terrain pour le Barça. Mais en seconde période, Xavi, il a fait le changement qu'il fallait. Et Pedri et Gabi, les héros, franchement, je suis très très satisfait d'aujourd'hui. Mais voilà, hein, le Barça qui mène au score. Xavi qui décide de faire rentrer Clément Langlais. Je sais pas, l'anglais, il est rentré, il a même pas dû résultat, il a concédé déjà un penalty. Mais l'anglais, je sais pas, ouais, frère. Après aussi, ça se comprend. Le mec, il joue pas tout le temps. Là, il est rentré lorsque Piqué s'est blessé face à Francfort. Donc, lorsque tu es en manque de temps de jeu et lorsque tu dois, voilà, tu rentres des matchs et déjà que tu es défenseur, tu en manque de temps de jeu, tu rentres dans des matchs où ton équipe concède pas mal d'occasions, c'est un peu dur à gérer, en fait. Et moi, je comprends, hein, je comprends. L'anglais, son penalty, même s'il n'y avait pas vraiment de danger, hein, le mec, il sortait, il allait pas frapper, quoi. Franchement, même s'il frappait, ça allait pas rentrer. Mais l'anglais, voilà, il a voulu être très agressif et il s'est pas bien appliqué. Et on a concédé un penalty. Mais après, Ter Stegen, il avait arrêté déjà un penalty auparavant, donc là, on encaisse un deuxième but. Et le mec De Jong, pas Frankie De Jong, Luc De Jong, le mec, cette année au Barça, il nous a, je sais pas comment dire en fait, c'est le joker du club. Le mec, lorsque le Barça est en difficulté, lorsque il n'y a plus d'espoir, lorsque le match est terminé, lorsque mon gars, tu t'es dit que le Barça, t'as gâché la soirée, que tu vas voir ton équipe, le FC Barcelone, deuxième de Liga, perdre sa deuxième place face à Levante dans un match, mais où le Barça n'est pas du tout au niveau. T'as Luke de Jong, mon gars, qui rentre, toujours de la tête, hein, il force pas, de la tête. Beau centre, je crois que c'est Jordi Alba qui fait le centre. Très très beau centre. Le mec, il a la finition, sa célébration, voilà, il n'y a rien à dire. Hein. Il a célébré de la meilleure des façons son but, en fait. Parce que je ne m'attendais pas à ce but. Je me disais, limite, on va terminer ce match nul, mais je ne voyais pas le Barça marquer un but. Parce que même juste avant, on a une occasion de Gabi face au gardien, voilà, il n'arrive pas à la mettre. Ensuite, après, on a pas mal de temps fort en fin de match du côté de Levante. Donc, je me suis dit quand même, si on arrive déjà à gérer ce score jusqu'à la fin de la rencontre, c'est pas mal, c'est pas mal. Au moins, on évite la défaite. Mais je me suis trompé sur toute la ligne. Hein. Faut croire jusqu'au bout dans le foot, mon gars. Et là, quand tu es supporter du Barça en 2022, je peux te dire que mon gars, tu kiffes, tu kiffes, tu kiffes, tu kiffes. Mais c'est temps-ci quand même, il faut quand même essayer d'essayer de voir qu'est-ce qui arrive au Barça lors des débuts de match. Parce que un match face à Francfort, on peut se dire que ouais, c'est un match d'Europa League, c'est à l'extérieur et tout. Voilà, Francfort, club allemand, les mecs et tout, ils sont déter, ils veulent prouver qu'ils peuvent rivaliser face à ce Barça-là. Mais lorsque tu enchaînes encore un deuxième match qui suit le dimanche en Liga et que tu vois tu vois les mêmes défaillances en fait que face à Francfort, parce que face à Francfort, on a concédé beaucoup d'occasions, on était quand même pas mal dominé les temps forts, les plus gros temps forts dans ce match d'Europa League face à Francfort, c'était du côté de Francfort. Donc du coup, et là aussi, match de Liga, tu vois que c'est un peu la même chose, mais bon, voilà quoi. Mais on va dire qu'on s'en tire plutôt bien face à Francfort. On a terminé par un match nul. Et ce soir, on termine par une victoire. On est toujours deuxième de la Liga. 31e journée, hein, c'est 38 journées au total. Je crois qu'il y a 7 matchs. Nous, au Barça, il nous reste 8 matchs parce qu'on a un match en retard. Donc, du coup, on va dire 8 matchs. 8 matchs, c'est quoi? Un match toutes les semaines. On va dire, il reste 2 mois, on va dire, hein, 2 mois de compétition. Hein. Donc, du coup, dans les 2 mois qui restent, il faudra tenir le rythme. Se qualifier pour la Champions League la saison prochaine, c'est l'objectif du club. Mais bon, ce soir, je suis satisfait. Hein. Il n'y a pas grand-chose à dire. Sauf qu'on s'est fait peur. Mais bon, voilà, en fin de saison, on va pas commencer à dire qu'il faut changer, quel joueur doit rentrer, que ouais, lui, il mérite plus de jouer. Non. Là, il faut garder le collectif qu'il y a, remporter le maximum de points jusqu'à la fin de la saison, se qualifier pour la Champions League et on aura tout l'été pour dire quel compo que Xavi doit mettre en 2023, quel joueur il faut acheter. Là, il faut rester constant, il faut rester concentré dans la tête, et il faut rester aussi confiant, il faut croire au Barça. Il ne faut pas se laisser distraire parce que les gens disaient tout. Nous, on sait d'où on vient de loin, mon gars, parce que si tu es un supporter du Barça, tu connais la galère. Et je peux te dire que nous, la galère, là, on l'a vécu. Même si on n'en a pas vécu super longtemps, mais les vrais, la galère là, ils l'ont vécu depuis longtemps en fait. Depuis qu'on s'est fait sortir par l'AS Roma,
Ceux qui connaissent le Barça, ceux qui étaient toujours là au début pour le Barça, ils savent que depuis l'AS Roma, lorsqu'on a pris une remontada face à l'AS Roma, ça commençait à piquer jusqu'à présent. On n'a pas oublié ça, mais bon, on passe au-dessus. Saison par saison, on se dit ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et là, c'était la saison de trop. Mais comme je l'ai dit, Xavi, il est revenu. On va essayer de relever tout ça. Et voilà, on verra ce que ça va faire, les frérots, hein. Donc, plutôt cool, hein. 3-2. Bon, Ter Stegen, il a fait un bon match. Les remplaçants, ils sont rentrés, ils ont apporté un plus, hein. Lorsqu'ils sont rentrés, le Barça a été plus dangereux. Pedri et Gabi. Adam Traoré aussi qui est rentré ce soir, ça fait du bien parce qu'il a vraiment été devant lors de son match face à Francfort, hein. Il est titularisé, il n'a pas été, voilà, il n'a pas été bon, comme on va dire, comme tout simplement, il n'a pas été bon. Et vivement que Piqué revienne vite. J'espère que sa blessure n'est pas assez grave parce qu'on voit que l'absence de Piqué se fait vraiment ressentir et c'est pas cool, quoi, c'est pas cool. Donc on va se dire, hein, à la prochaine les frérots, hein, pour le match face à Francfort. On espère qu'on va se qualifier pour les demi-finales de l'Europa League. Ça ferait vraiment grave du bien, hein, parce que Francfort, pour ceux qui ont vu le match aller, si Francfort il monte ce niveau-là et que le Barça se réveille pas et continue à jouer toujours comme ça, les demi-finales de l'Europa League, ça va être très très compliqué les héros. Mais bon, on reste optimiste. Bonne nuit à vous les frérots. Prenez soin de vous. Prenez soin de nos familles, pas les frérots. Restez toujours positifs. Les dégâts ensemble. Allez, peace.